En n'ayant vu absolument aucune bande-annonce à propos de Moonlight, je suis agréablement surpris. Moonlight. Juste avant toute chose, j'ai fait une vidéo avec Directive Première où on parle de La La Land, donc je vous conseille fortement d'aller voir leur vidéo. C'est Directive Première, abonnez-vous à leur chaîne, je mets un lien dans la description. Sinon, maintenant, Moonlight, je ne peux pas parler de Moonlight sans spoiler en fait. Tout le film, toutes les qualités du film tournent autour d'éléments qui spoileraient votre expérience. Du coup, je spoil. En venant du ciné, j'ai eu du mal à me rendre compte de ce que j'aimais dans Moonlight. Je savais que j'avais bien apprécié, je savais que j'ai beaucoup aimé le film, mais je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait vraiment apprécier ce film plus qu'autre chose? Je me suis rendu compte que ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est une seule chose. C'est le personnage principal, Little, Chiron, Black. Le film tourne autour de lui et son environnement. Et c'est ça qui marche le mieux. C'est de voir à quel point ces murs sont bleus, dégueulasses, rayés. À quel point ces bains, c'est des bains où il met de l'eau froide, il fait réchauffer de l'eau chaude à la casserole, genre au feu, littéralement. Puis après, il met du liquide vaisselle dans la baignoire pour avoir de la mousse. C'est ce genre de vie de merde qu'il a, avec derrière lui des murs bleus dégueulasses. Des murs vraiment immondes. Avec sa mère qui est complètement accro à la drogue, qui l'insulte, qui lui parle beaucoup trop mal, qui n'a aucun respect pour Little, même pour Chiron ou même pour Black. Elle vit, enfin c'est une mère absolument abominable, elle n'a rien pour elle, c'est une mauvaise mère, ça s'arrête là. Et en plus à l'école, tout le monde le bully, c'est pas quelqu'un d'agressif, c'est la société va faire de lui un monstre, c'est ça ce que le film nous dit en gros. Et j'adore la transition, j'adore voir Little, Black et Chiron. Je pensais pas que c'était un film qui allait être une vraie chronologie, du coup maintenant je comprends l'affiche, c'est les trois personnages principaux. C'est le même personnage mais les trois différents acteurs, c'est génial, j'avais pas fait attention, j'avais pas compris, j'ai rien vu à propos du film. Je savais juste que apparemment c'était un bon film. Et j'adore cette transition, j'adore de voir les trois différents acteurs qui gardent les mêmes manurismes, la même vie. Et on voit que ces trois périodes de sa vie sont toutes très différentes. La première, quand il est Little, quand il est tout petit, il a quand même 7-8 ans, on voit que c'est l'école qui va pas. On va voir que c'est la mère qui va pas, c'est l'appartement qui va pas, c'est sa vie qui va. En gros, c'est sa vie qui va pas. Il sait pas, il se sent différent, il sait pas pourquoi, il sait pas d'où ça vient. Et il rencontre Juan. Juan qui va changer sa vie à tout jamais. Parce que juste après, tout le film, il a les mêmes manierismes. Il est très peu présent, Mahershala Ali. J'ai sûrement massacré son prénom, je suis désolé. Si jamais tu regardes cette. Non, il regarde pas cette vidéo. Dans l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui a une forte compassion et qui, mine de rien, en étant lui aussi victime du système, il vend la drogue et il est sûrement mort à cause de ça, c'est ce qu'on sous-entend dans le film. C'est quand même quelqu'un avec de la compassion et Little a essayé de s'en inspirer. Toute sa vie, Chiron et Black ont essayé de s'inspirer de ce personnage, de qui était Juan. Et même s'il était très peu présent à l'écran, sa marque est sentie par le film. C'est pas comme s'il était là vite fait pour être là. Il est là parce que c'est le film tourne autour de son amitié, mine de rien, de son amitié avec Little. Et Little est inspiré par lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il était Chiron, je parle bien des différents titres du film, quand il était adolescent, il aurait adoré avoir quelqu'un comme Juan. C'est un passage difficile pour lui l'adolescence parce que sa sexualité n'est pas représentée et n'est pas du tout ok là où il est. Il vit dans des zones très pauvres où la vie, il y a la drogue, il y a de la violence, l'école c'est pas, ça suffit pas, l'éducation ça suffit pas pour ces gens. Et pour ces gens, j'ai l'impression d'être un monstre en parlant comme ça, mais c'est vraiment l'idée du film, c'est ce qu'il essaie de vous faire comprendre. Et qu'il aurait aimé avoir quelqu'un comme Juan. C'est là qu'il est très absent du caractère de Chiron. Et quand il a ses premières expériences sexuelles avec Kevin, enfin sa première expérience sexuelle avec Kevin, et quand il tombe amoureux de Kevin, c'est un vrai impact pour lui, parce qu'il n'est pas représenté, il n'est personne. Pour lui, la société, c'est son ennemi. Et c'est pour ça qu'il lutte contre Tyrell, je crois, qui est son bully. Il lutte parce qu'il connaît que ça maintenant. C'est simple. La violence incite la violence. Et ça s'arrête là. Et c'est ça que le film comprend. Violence incite violence, compassion incite compassion. Et quand il est Black, il est enfin comme Juan. Il porte les mêmes vêtements, il a le même manurisme, il fait exactement la même chose. Pour regarder, comparer leurs manurismes, c'est les mêmes. C'est vraiment très bien sur cet aspect-là. Et au final, on se rend compte que la société a gagné. Il est ce qu'il est, il commence à vendre de la drogue, il est apparemment pas éduqué, il est allé en prison pour jeunesse, et ça va pas. Il a une vie, enfin au final il est pas content, enfin on ne sait pas s'il est pas content, mais il va sûrement entraîner un autre jeune enfant, il avait l'air adolescent, l'autre type auquel il demandait de compter l'argent. Il est ce qu'il ne voulait jamais être, sauf quand il rencontre Kevin. Et vous allez me dire qu'il est homosexuel, mais juste pour être homosexuel. Alors je vais débattre là-dessus, et je vais dire que non, parce que pour moi, il est homosexuel parce que c'est quelque chose de très fort. C'est que la sexualité de quelqu'un, c'est très fort. Mais il est homosexuel, parce que je vois que ça a beaucoup d'enjeux de personnes, parce que la première fois que Kevin et Chiron se sont embrassés, il y a 4 personnes qui sont parties, quoi. Je déconne même pas. J'ai peur pour Paris. C'est une bonne idée, parce que déjà, ça ajoute de l'originalité au film. C'est pas juste parce qu'il est plus faible, entre guillemets, qu'il se fait bully à l'école, que toute personne ne l'aime. C'est parce qu'il est homosexuel. Et c'est pour ça qu'il y a cette compassion derrière,
Parce qu'au final, la sexualité de quelqu'un, c'est quelque chose de très fort. Et il sera homosexuel à vie. Enfin, ça marche pas. Enfin, je suppose. Ça, je sais pas. Je suis pas. Voilà. Je suppose pas que tu peux changer d'un jour au lendemain. C'est quelque chose de très fort, de très personnel, c'est la personne. Et c'est pour ça que c'est important que le seul moyen de revenir à une vie normale, c'est par quelque chose de très fort. Et ils ont choisi l'homosexualité. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ça marche très bien à Hollywood, soyons honnêtes. Hein. Et au final, c'est ça qui est brillant dans le film. C'est ce message de, regarde, il y a des gens, ils vivent comme ça, ils ont vraiment une vie de merde. Ils veulent se suicider. Il sous-entend fortement qu'ils veulent se suicider quand même. Il y a des plans et des dialogues très sous-entendus de ça. Il y a des gens qui en ont marre parce qu'ils sont différents, parce que la société ne les accepte pas. Mais il y a quelque chose derrière, il y a le fait qu'il est tombé amoureux, il y a le fait qu'il est comme une fille, comme un jeune garçon qui va voir une fille quand il va voir Kevin tout à la fin du film, il est adorable, c'est le mot. Il est énorme, il est super musclé, il a sa chaîne au cou, ses dents jaunes, il vend de la drogue, il a un flingue, enfin, c'est un gros cliché du film, en gros, de la société dans laquelle il vit. C'est pas un cliché, ça arrive vraiment. Et là, il est face à Kevin en mode hyper timide, il sait pas où se mettre, il est tout rouge, il est pas bien, quoi. C'est embarrassant pour lui, il est embarrassé, nous on trouve ça adorable, et c'est ça qui marche bien. C'est que son seul retour à la vraie, à ce qu'il était réellement, à ce qu'il était quand il était jeune, donc innocent, mais il aimait la vie, parce que je crois qu'on le voit danser à un moment même. On voit qu'il veut profiter de la vie, on voit qu'il veut être quelqu'un. Mais il peut pas parce que la société a gagné sur lui. Sauf à la fin, c'est un message d'optimisme où au final, regarde, j'ai trouvé quelque chose et je vais sûrement changer. C'est fortement sous-entendu que c'est fortement sous-entendu qu'il finit avec Kevin et etc. C'est pour ça que c'est très blessant quand il montre la photo du bébé de Samantha. Vous voyez, genre, hey, regarde, j'ai une fille. Et là, j'étais, mais genre, merde, regarde, c'était son seul moyen de s'en sortir. Et il s'en sort. Enfin, c'est sous-entendu. C'est pour ça que, sous-entendu parce que le plan de la fin est vraiment génial pour ça. Parce qu'au final, c'est une idée de génie, enfin, c'est une très bonne idée, quoi. C'est qu'au final, il regarde la mère qui voulait toujours rejoindre. Il voulait, genre, c'est ça, il voulait se suicider, il voulait s'en aller, il voulait tout arrêter, quoi. Et là, il se retourne, genre, peut-être, j'ai un truc pour moi dans ce monde. Donc, la seule chose qu'il avait pour lui, cet amour qu'il avait pour Kevin, cet amour qu'il avait pour ce qu'il est réellement, cette innocence. Tout a été pris, toute sa vie lui a été prise, son argent lui a été volé, la violence l'a détruit, son environnement, la société l'a détruit, il avait encore ça à la fin, et c'est un très beau message, et c'est un film très émouvant parce qu'il a bien compris, et qu'il déploie ce bon message. Et c'est pour moi une bonne année de cinéma, qui commence très bien, parce que Moonlight et La La Land, je pense que c'est deux films qui vont être très mémorables. Parce que c'est des bons films, et parce qu'ils ont un message très fort et très intemporel. Et merci pour ça. Merci, Moonlight est un très bon film. J'adore Moonlight, voilà. Par contre, pour parler de vrais défauts, j'ai peut-être trouvé un peu long à certains moments. Genre quand il est avec Kevin, bon, c'était normal qu'il y ait un build-up et tout, mais c'était hyper long, quoi. J'ai trouvé ça hyper long, mais sinon, c'était intéressant. C'était un film très fade au niveau des couleurs, comme la vie de Kevin, hein, genre Kevin, n'importe quoi, comme la vie de Little. Il n'y a rien, quoi, pas de couleurs. Sauf à la fin où c'est autre chose, beaucoup plus de couleurs. Un film très fade et ça a compris ce que c'est. Et pour ce que c'est, pour cette histoire de ce jeune enfant, de ce jeune adolescent, de ce jeune adulte, c'est un bon film. Et c'est un bon film parce qu'il y a une vraie cohérence, une vraie transition et une vraie idée et une vraie idéologie. C'est le même mot, c'est la même chose. Et des vrais thèmes qui sont intemporels et qui marchent très bien dans ce genre de film. Moonlight est un très bon film. Je suis désolé si je suis moins motivé que les autres vidéos, mais parce que là, le micro m'a fait chier, la caméra m'a fait chier, c'était horrible. Ça fait la 4ème, 5ème fois que je fais cette vidéo, c'est impossible. En plus, une fois, je l'avais réussi, mais impeccablement, quoi. Putain, si ça en refait la même, je m'énerve. Avez-vous vu Moonlight? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous apprécié? Avez-vous détesté? Trouvez-vous que l'homosexualité n'est juste là pour être là? Parce que c'est un vrai débat qu'on peut avoir là-dessus. C'est peut-être sensible, mais c'est un vrai débat qu'on peut avoir là-dessus. Ou est-ce que ça représentait quelque chose de plus fort? Comme je le pense. Allez voir ma vidéo avec Directive Première, qui sort normalement demain, ou aujourd'hui, ça dépend quand je sors cette vidéo. Je mettrai un lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Et abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Hein. Salut à tous.